Une maison de disques, c'est une société qui produit et qui finance l'enregistrement des disques des artistes. Universal, Warner et Sony sont des majors, c'est-à-dire qu'ils sont les 3 gros leaders économiques sur le marché de la musique. Tandis qu'un label produit le projet qui va être commercialisé. En gros, maisons de disques et labels sont plus ou moins pareils puisque le but est de sortir des disques. Aussi, avec l'avènement du numérique, les artistes ne sont plus forcément obligés de passer par la case format physique. C'est ce que Jul fait avec ses différents albums gratuits. C'est pas ma faute, je te kiffe, mademoiselle. Je suis tellement fou d'elle. T'entends probablement souvent que Jul fait des scores de ouf sur son propre label indépendant, d'or et de platine. Mais être indé, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que l'artiste est sur une structure qui produit des disques en étant fortement libre artistiquement et financièrement. À ce sujet, certains qualifieraient même ces artistes de vrais parce qu'ils seraient plus poussés par la passion et la créativité. Il faut savoir que les maisons de disques financent des labels. Cela leur permet de différencier leur stratégie en touchant plusieurs marchés musicaux. Warner détient entre autres Rec 118, qui est une étiquette urbaine et qui est le label d'Aya Nakamura, Ornette La Frappe et Hamza. Ils sont tous dans le pareil. Un pays comme la France, qui est considéré comme la 2e plus grande industrie rap, a vu naître des labels qui ont été, et sont toujours pour certains, mythiques. On peut citer le Watibé de Dawala qu'on connaît grâce à The Shinsekai et la section d'assaut. Ne jugez pas chaque main comme il est. Ou encore le 9 de I de Booba qui a dans ses rangs Green Montana et JSX. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Je te vois là, en train de t'ambiancer. Profites-en pour lâcher un petit abonnement à la chaîne Tarmac. De base, les majors contrôlent toute la chaîne de production d'un album. Écriture, enregistrement, commercialisation, promotion, spectacle, merchandising et management. Excellent. Mais les années passant, les règles du game changent. La chose la plus courante actuellement, c'est qu'une major va bosser avec un label qui s'occupe déjà de faire du développement d'artistes en le poussant sur les réseaux et en venant avec un projet fini. Du coup, les grosses maisons de disques n'ont plus qu'à rajouter un peu de cash pour entre autres une meilleure commercialisation, promo, gestion d'agenda avec le label et selon le type de contrat négocié. Ça passe éventuellement par un contrat de distribution qui se charge de placer l'album en magasin ou sur les plateformes digitales. On est en plein dedans pour Sadek, qui gère avec sa team la promo, le marketing, mais pas la distribution qui revient à Rec 118. Quand y a pas de solution, y a pas de problème, aucun souci. En sachant qu'il y a plusieurs types de contrats, artistes, licences, éditions, etc. Mais c'est trop de bourbier, donc je ne vais pas forcer non plus, sinon on va tous...